Bonjour à tous, c'est Amal Radouane et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment s'ouvrir à la richesse. En fait, certaines personnes se retrouvent constamment dans des difficultés financières à ne plus en sortir. D'autres croient qu'il est impossible d'être riche compte tenu de leur situation actuelle. Et si c'était possible de s'enrichir, justement, votre situation financière peut changer. Elle n'est pas statique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous libérer des pensées et des croyances que vous pouvez avoir à l'égard de la richesse pour avoir un bon mindset et enfin réussir à être riche. La première chose à comprendre, c'est que en fait, vos pensées et vos émotions ont un impact sur votre situation financière. En effet, lorsque vous travaillez beaucoup et que les gains ne suivent pas, eh bien vos vibrations envoient un message de manque et donc vous continuerez à attirer une situation où vous travaillerez de plus en plus dur tout en gagnant de moins en moins d'argent. Si maintenant vous gagnez beaucoup d'argent et qu'il en découle de la colère, car vous ressentez le besoin de prouver aux autres que vous n'aurez jamais de problème d'argent, la vibration que vous émettez attire encore plus de colère. Car vous ressentez le besoin de prouver aux autres justement que vous allez y arriver, alors que c'est frustrant et que c'est difficile pour vous. Et cela peut se répercuter justement de manière négative sur votre relation à l'argent, sur vos relations de manière générale et sur votre santé aussi. Il peut s'en suivre un cycle vicieux de gains et de pertes, comme c'est le cas de ceux qui gagnent l'auto et qui perdent tout de suite après. Lorsque vous élevez vos vibrations, vous vous ouvrez à l'abondance parce que vous comprenez que l'argent n'est ni bon ni mauvais, que c'est juste de l'énergie qui vous aide à vivre dans la liberté, la générosité et la compassion. Vous comprenez aussi que lorsque vous utilisez l'argent pour servir un but ou une cause noble, notamment pour aider autrui et pour servir à l'intérêt général, eh bien, vous recevrez encore plus d'argent. La source d'abondance financière est infinie et plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Par exemple, les vibrations de haute fréquence de Mère Teresa lui ont permis de manifester des millions de dollars parce qu'elle a choisi de servir une cause noble dans la vie. Inversement, si vous avez une mauvaise relation avec l'argent qui est basée sur l'anxiété, sur la peur du manque, alors vous allez continuer à attirer des situations de manque et de frustration. En fait, l'argent vient dans votre vie de manière généreuse. Vous êtes en mesure d'avoir tout l'argent dont vous avez besoin sans frustration ni insécurité. Il suffit pour cela de vous ouvrir pour le recevoir. Quand vous acceptez d'être riche en vous disant que vous le méritez, eh bien vous faites l'expérience d'une vie riche et prospère. Votre situation financière est fortement liée à vos croyances à l'égard de l'argent, ainsi qu'à l'image que vous en faites. Les croyances que vous avez à l'égard de l'argent sont généralement liées à votre éducation et à votre conditionnement que vous avez donc intégré depuis votre petite enfance. Ces croyances conscientes et inconscientes expliquent votre situation financière actuelle et l'attitude que vous avez à l'égard de l'argent. On distingue trois grandes catégories de croyances par rapport à l'argent. La première est une croyance selon laquelle les gens riches sont malheureux et que l'argent ne fait pas le bonheur. Or, les gens qui se sont enrichis de manière éthique sont heureux et profitent d'une vie abondante et prospère. De plus, plus ils s'enrichissent et plus ils partagent leur richesse avec les autres. Ainsi, l'argent contribue non seulement à leur bonheur, mais aussi à celui des autres. La seconde croyance est liée au fait que nous estimons, à tort, ne pas mériter d'être riche. Cette croyance reflète l'état de culpabilité que l'on peut ressentir à l'idée d'être riche ou
à le devenir. Surtout lorsque les personnes dans notre entourage ont une situation financière moyenne ou des difficultés à boucler les fins de mois. Il est important de se libérer de cette culpabilité et de se dire que la situation des autres reflète les choix qu'ils font et leurs décisions. En revanche, il est possible d'aider son entourage à changer d'état d'esprit si celui-ci est prêt. Dans le cas contraire, il faut se dire que on n'est pas là pour vivre la vie des autres ni pour assumer leur choix de vie. Vous méritez d'être et de vivre la vie que vous désirez. Troisième croyance qui est liée à l'argent, celle-ci est liée en fait à la peur du rejet si l'on devient riche. Cette croyance est causée en fait par la dépendance affective qu'une personne peut avoir vis-à-vis des autres. Il s'agit en fait d'une peur profonde d'être rejetée par les autres. Cette peur pousse la personne à abandonner ses envies et ses besoins pour se faire accepter par les autres. Il est évidemment important de se libérer de cette peur pour pouvoir avancer. Il est aussi important de se libérer de ces personnes qui vous tirent vers le bas et de les laisser sortir de votre vie. Celles-ci céderont la place à de nouvelles personnes qui entreront dans votre vie et qui auront la même vision et le même état d'esprit que vous. Jim Rohn a dit que nous étions la moyenne des 5 personnes que nous fréquentions le plus. Donc, à vous de vous entourer des bonnes personnes qui vous aideront à avoir un état d'esprit riche et qui pourront même vous aider à vous enrichir de manière éthique et authentique. Il existe également aujourd'hui de plus en plus de masterminds, d'événements de networking que vous pouvez intégrer et qui vous feront connaître de nouvelles personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. La quatrième croyance est liée à la croyance que l'argent n'est pas spirituel. Certaines personnes, en fait, préfèrent se contenter de ce qu'ils ont, en mettant une barrière imaginaire qui les empêche de vivre une vie riche et prospère, et en se disant que l'argent n'est pas spirituel. Or, l'argent est notre droit de naissance et il existe en abondance et en quantité plus que suffisante pour tout le monde. Il suffit donc de s'ouvrir à lui pour le recevoir. Il faut aussi se dire que plus nous en avons et plus nous pouvons le partager. Donc, être riche ne veut pas dire que nous sommes de mauvaises personnes ou que nous ne sommes pas spirituels, car l'argent que nous recevons, nous pouvons le partager de différentes manières. La cinquième croyance est liée au fait de croire que nos difficultés financières sont la résultante de la punition de Dieu. Il s'agit en fait là d'une croyance populaire qui est bien présente malheureusement dans l'esprit des gens. Or, cette croyance ou ce ressenti que l'on peut avoir peut être libéré si l'on souhaite. Il suffit de changer cette croyance et de se dire qu'on est pardonné ou de demander pardon à Dieu si nous estimons que cette difficulté financière ou que nos difficultés financières sont liées à cette croyance et à cette éventuelle punition de Dieu. Alors, évidemment, les croyances et les religions diffèrent les unes par rapport aux autres en fonction de la croyance que vous avez ou de la religion que vous suivez. Vous comprenez que cela dépend de la croyance que vous avez à l'égard de Dieu. Donc, si vous estimez que vos difficultés financières sont liées à une punition de Dieu, eh bien, il vous suffit de vous libérer de cette croyance, pardon, et il vous suffit également de demander pardon au divin, si c'est la croyance que vous avez. Si la personne croit que c'est dû à un mauvais karma, parce qu'elle a effectivement fait du mal à quelqu'un par le passé, elle peut s'en libérer en demandant pardon à Dieu également. Alors, les musulmans
parle de al-istighfar. Bon, j'imagine que dans les autres religions, il existe son équivalent, qui est donc de demander pardon au divin. Cela est très libérateur et cela peut également augmenter la subsistance et ce qu'on appelle communément le rizq, qui peut prendre la forme euh, matérielle, financière ou tout autre de bienfait euh, divin. Et le bon Dieu, évidemment, nous le rend bien en débloquant notre situation, Dieu merci. Cela peut concerner également notre situation financière, mais aussi d'autres blocages que l'on peut avoir. Ceci étant dit, il ne faut pas croire que chacune de nos difficultés est la résultante de la punition de Dieu. Cela peut être un autosabotage qui nous empêche de recevoir les bienfaits divins. Dans tous les cas, la prière du pardon est la plus puissante qui existe pour débloquer toute situation, quelle que soit sa complexité. Et cette prière du pardon existe dans toutes les religions. La sixième croyance est liée à la relation avec Dieu, donc une relation directe avec Dieu. Cette croyance consiste à croire que nous devons nous contenter de ce que nous avons en pensant que c'est la volonté de Dieu. Or, Dieu est amour et il ne veut que du bien pour nous et son abondance est illimitée. Il suffit d'accepter de la recevoir et il suffit aussi de s'ouvrir à la recevoir. Donc les pensées et les attitudes négatives qu'on peut avoir à l'égard de l'argent sont également la cause de nombreux blocages financiers. C'est principalement le cas des pensées et des attitudes suivantes. Quelqu'un qui dit je suis un penseur intelligent et pas un riche et cervelé. En effet, certaines personnes préfèrent n'accorder aucune importance à l'argent et essaient de se démarquer des autres en préférant vivre dans ces situations modestes, voire précaires. Elles pensent qu'une attitude pareille va les aider à s'affirmer aux yeux des autres en se faisant passer pour des intellectuels qui ne s'intéressent pas à l'argent. Ils préfèrent être comparés aux penseurs, aux philosophes, aux leaders qui veulent changer la condition humaine à leur manière et qui se détachent complètement de l'argent et de la richesse, car selon elles, ceci n'apporte rien ou celle-ci n'apporte rien de concret ni de palpable à la condition humaine. Or, l'argent a plus d'utilité que l'on peut le croire et peut financer le changement que l'on peut voir se manifester dans notre vie et dans celle des autres. Une autre attitude ou une autre croyance limitante consiste à se dire que euh, on doit se servir de l'argent pour combler un manque affectif. Il est malheureusement courant de voir des personnes cherchant à s'enrichir par tous les moyens uniquement pour combler un manque affectif. Ces personnes sont généralement de grandes dépensières aussi. L'argent qui rentre dans leur compte en sort aussitôt pour l'achat de cadeaux, de voyages et autres choses de la vie qui peuvent parfois être banales et sans importance. Cela ne comble aucunement le vide affectif qu'ils peuvent ressentir et ils finissent souvent dans la dépression. Une autre croyance dont il faut absolument se débarrasser, c'est de vouloir compenser un manque de confiance en soi par l'argent. En fait, il est aussi courant de voir des gens s'enrichir pour combler un terrible manque de confiance en soi, car ils pensent que l'accumulation de richesses financières vont à elles seules leur permettre de s'imposer dans la société et d'être respectés. Or, on ne compense pas un manque de confiance de la sorte. De plus, cela est visible aux yeux des autres qui voient en ces nouveaux riches de simples imposteurs et des arrivistes qui cherchent à s'affirmer grâce à une armure fragile qui peut disparaître du jour au lendemain. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe. En effet, les fondations de la richesse ainsi acquises ne sont pas solides et ressemblent davantage à un château de sable qu'à une vraie richesse saine, durable et pérenne. D'un autre côté, la personne subit le rejet des autres au lieu de leur admiration, car son attitude arrogante les exaspère. En effet, les personnes qui cherchent à s'enrichir par n'importe quel moyen se retrouvent seules au final, car elles ont manqué d'honnêteté et d'intégrité envers les autres.
Manipuler les autres grâce à l'argent, voilà une autre croyance dont il faut absolument se débarrasser. C'est le cas lorsqu'une personne utilise sa richesse pour manipuler, contrôler ou influencer négativement autrui. Cette attitude bloque toute forme de richesse sur le long terme, sans parler du fait que cette mauvaise foi se retourne contre la personne concernée. C'est donc une attitude dont il faut absolument se débarrasser. Voyons maintenant comment on peut attirer l'argent grâce à la loi de l'attraction. Dans la première étape, il s'agit de s'ouvrir pour recevoir. En fait, la volonté ne suffit pas à s'attirer l'abondance financière. En effet, il est important de croire que vous méritez vraiment d'être riche, car c'est effectivement le cas et c'est votre droit de naissance. Donc, s'ouvrir à la richesse revient à se dire que nous méritons le meilleur qui soit pour nous et de la meilleure manière qui soit pour nous. Pour cela, reconnectez-vous à vous-même, aimez-vous et pardonnez-vous de manière inconditionnelle et autorisez-vous à être riche. Pardonnez-vous aussi vos erreurs passées liées aux mauvaises décisions financières que vous aurez prises par le passé et réconciliez-vous avec vous-même. Dites-vous également que si vous avez pris ces mauvaises décisions et fait ces mauvais choix par le passé, c'est parce que vous avez agi du mieux que vous pouviez et avec le niveau de conscience qui a été le vôtre à ce moment-là. Aujourd'hui, vous vous autorisez désormais à vous pardonner votre passé et à avancer avec amour et confiance vers votre richesse car vous le méritez. La deuxième étape consiste en fait à augmenter son estime de soi. Il est important effectivement d'augmenter votre estime de vous-même parce que si vous souhaitez avancer dans la vie de manière générale et si vous souhaitez améliorer votre situation financière en particulier, l'estime de soi est très importante. Il vous faudra croire que vous méritez d'être riche et que c'est votre droit divin car c'est réellement le cas. Un travail sur ce sentiment de mérite est important. Vous pouvez vous répéter cette affirmation positive au quotidien. Je mérite d'être riche et je m'ouvre désormais à l'abondance financière. Cette affirmation vous aidera par la répétition à faire le changement nécessaire dans votre esprit afin de vous permettre d'attirer à vous cette abondance financière que vous méritez. Vous pouvez continuer en répétant, je choisis désormais de m'ouvrir aux opportunités qui s'offrent à moi pour vivre dans l'abondance financière dès à présent. Augmenter votre estime de vous-même vous permettra donc d'augmenter votre capacité à recevoir l'argent et également votre confiance en vous et en vos capacités à réussir. Troisième étape, la troisième étape consiste à vous fixer un objectif financier. En fait, pour avoir ce que nous voulons, il est important de clarifier l'objectif que nous souhaitons atteindre. En effet, nous ne pouvons pas atteindre une cible que nous ne voyons pas. Cette règle s'applique dans tous les domaines de notre vie et revêt une grande importance également dans le domaine financier. Par conséquent, si vous voulez améliorer votre situation financière, eh bien, vous devez avoir une idée claire de votre situation financière idéale et vous fixer un objectif financier qui est clair. Vous n'êtes pas obligé à ce stade de savoir comment vous allez y arriver. Votre rôle consiste uniquement à donner une direction claire à votre esprit par rapport au montant que vous souhaitez attirer, puis d'entreprendre les premières actions qui vont vous rapprocher de votre objectif. Vous pouvez ainsi vous fixer un objectif financier à atteindre dans un an, puis faire régulièrement une action qui vous rapproche de votre objectif. Par ailleurs, la confiance en soi est toute aussi nécessaire si vous voulez réussir, car elle vous permettra de passer à l'action et vous aidera à persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. Le doute et la peur dus au changement et au regard des autres doivent être bannis. Il arrive parfois qu'on se sente bloqué et incapable de se fixer un objectif clair. Et ceci est dû au fait de croire que notre abondance financière est limitée.
Or, ceci n'est qu'une croyance, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, cette difficulté trouve également son origine dans l'environnement dans lequel vous avez évolué. Donc, en effet, les personnes qui ont grandi dans un environnement négatif, voire toxique, qui leur a fait douter de leur capacité à réussir et à se fixer des objectifs clairs pour bien avancer dans la vie, auront plus de mal que les autres à se faire confiance et à croire en leur capacité à attirer l'abondance financière. Il est donc important de faire le choix conscient de reprendre les rênes de votre vie et de se libérer de toutes les croyances négatives à l'égard de l'argent et de la réussite qui peuvent émaner de votre environnement. Je vous recommande dans un premier temps d'identifier les croyances et les pensées négatives que vous avez à l'égard de l'argent et de vous en débarrasser définitivement. Par exemple, vous devez vous libérer des croyances telles que l'argent est sale, les riches sont tous des escrocs, l'argent n'est pas spirituel, ou encore des pensées comme je ne sais pas comment m'enrichir, ou encore les fins de mois sont toujours difficiles, ou je ne peux pas m'offrir tel ou tel objet, etc. Passons maintenant à la quatrième étape qui est essentielle pour attirer l'argent grâce à la loi d'attraction. Cette quatrième étape consiste à utiliser la visualisation créatrice. Imaginez-vous entouré d'abondance financière et faites jouer votre imagination créative à votre avantage. Je vous suggère de détailler votre situation financière idéale et la manière avec laquelle vous souhaiteriez désormais vivre une fois riche. Aidez-vous en écrivant un scénario aussi précis que possible qui vous facilitera votre exercice de visualisation. Puis relaxez-vous, fermez les yeux et suivez le scénario exact que vous avez écrit. Faites cet exercice régulièrement et vous verrez les changements se manifester dans votre vie. Alors, quelle que soit l'image mentale que l'on a et que l'on maintient dans notre esprit, nous la manifestons toujours. D'où l'intérêt justement de garder une image mentale positive et correspondant à ce que nous voulons réellement attirer. Cinquième et dernière étape, eh bien, elle est en rapport avec la gratitude. En fait, la gratitude fait des miracles. Donc, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. La gratitude amplifiera tous vos biens et toutes vos richesses actuelles. Si vous n'en avez pas assez aujourd'hui, sachez que la gratitude neutralisera tous vos blocages internes et ouvrira votre cœur pour recevoir encore plus de ce que vous avez déjà. Faites une prière de gratitude, elle est très puissante et transformera votre vie à jamais. Je vous suggère de répéter le mot merci durant 10 à 15 minutes pendant votre méditation. Vos pensées et vos émotions négatives disparaîtront grâce aux véritables vibrations de ce mot. Vous allez vous sentir beaucoup plus relaxé, beaucoup plus détendu et confiant suite à cette méditation. Faites la liste ensuite de tout ce que vous avez déjà et dites merci pour chacune de ces choses. Dites merci pour vos revenus actuels, quels qu'ils soient. Et sachez que plus vous en serez reconnaissant et plus vous en aurez. J'espère que la présentation d'aujourd'hui vous a été utile et qu'elle vous a permis de prendre conscience de l'importance de s'ouvrir à la richesse pour attirer l'argent grâce à la loi d'attraction en changeant vos pensées et en changeant vos émotions. J'espère que vous pourrez mettre en application dès à présent tous les conseils que j'ai partagés avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.